Il y a un sujet que j'ai envie de parler. Je vais mettre la caméra ici. La dernière fois que j'ai eu un cadrage comme ça, à peu près, là, on voyait un petit peu mon frigidaire. OK. Donc, c'est un sujet très important que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Ça tombe bien, on a un exemple devant moi. Devant vous. C'est la suite du vidéo du fait de pass. OK? C'est le privilège de pass. Hier, je suis allé voir l'exposition unique en son genre. C'est une exposition au Musée de la Civilisation à Québec. Alors que vous allez écouter cette vidéo, probablement qu'elle ne sera plus là. Et dans cette exposition, il y a un contexte historique, des exemples culturels, de la non-binarité, de la transidentité dans les différentes cultures, ainsi que, je sais pas moi, des exemples de binarité, puis pourquoi, qu'est-ce que dans la nature, elle est pas tout à fait binaire, puis nous-mêmes, on n'est pas tout à fait binaire, tu sais. C'était vraiment trippant. Mais dans une des petites, genre, capsules, pas des capsules, mais c'est comme des... pas des cabanes, des cabines, mais tu te mets des écouteurs, puis tu as un témoignage devant toi. Il y a il y a quelques témoignages qui m'ont beaucoup marqué. Il y en a un particulièrement que c'était sur le coming out. Mais il y en a un vraiment qui m'a beaucoup marqué, puis ça parlait du privilège de passe. OK? La personne qu'on voit semble masculine, mais elle a été assignée femme à la naissance et prend de la testostérone. Du fait que ça lui donne des attributs masculins. Cette personne, explique combien pour elle c'est pas compliqué à cette heure dans la vie parce que elle a de la barbe, il a de la barbe, il a l'air masculin, on s'en fout qu'il shoot ou pas, c'est un gars. Puis il parle, c'est un transmasculin, puis il parle de sa chance qu'il a, justement, de cette non-ambiguïté qu'il reçoit comme jugement de la part des autres, mais il n'en reçoit pas. C'est un gars. Puis il se rend compte de ce privilège-là. Puis il se rend compte comment des femmes trans, ou non-binaires, whatever, comme moi, qui passent ou pas. Ok, la vidéo est buggée, fait qu'il faut que je recommence. Ok. Donc, cette personne transmasculine, masculine totalement en apparence, parlait du fait que lui, il recevait le privilège du non-jugement de la part des autres, de la non-complicité. Donc, c'est ça pas compliqué pantoute, parce qu'il y a du poil, il y a l'air d'un gars, c'est un gars. Tandis que pour moi, par exemple, aujourd'hui, justement, en vous montrant cet exemple-là, je suis pas très, très féminine aujourd'hui. Je suis crissement non-binary, sport, tranquillos chez nous, tu sais. Puis ce t-shirt-là, c'est le premier t-shirt que j'achète depuis que je suis une femme. Tu sais. C'est un t-shirt pour filles, X-Small. Je trouve ça au winner, je le trouve super beau. Embrace the magic. Ben, je trouve que le lien à faire avec ça, c'est que là, aujourd'hui, je passe pas ben. Tu sais, si je sors en public comme ça, ben, c'est sûr qu'on va me mégenrer. C'est sûr. Ma voix, whatever, tu sais, au pire... au pire... Ah, I look like a femboy today, puis I'm proud je suis fier de le dire, genre un femboy, tu sais, j'ai encore des traits très masculins, c'est un vêtement plus typiquement masculin, fait que c'est normal qu'aujourd'hui, je me sente pas passable. Parce que j'ai pas fait d'effort pour passe. Non seulement j'ai pas fait d'effort, en plus je me suis juste... tu sais, c'est ça, my non-binary day. J'ai toujours, une fois par semaine, une fois ou 2 semaines, my non-binary day. C'est une journée où est-ce que je fais relaxer ma peau, où est-ce que je care pas about my dress code.
Je me fous de comment je m'habille. Aujourd'hui, de toute façon, je veux pas sortir. Puis si je sors, ben, ça va être du monde qui me connaissent, puis qui savent que je suis une fille, puis qui me jugeront pas, puis qui me mégenreront pas. Mais si je sors comme ça, là, jamais qu'on va m'appeler fille. Tu sais, à moins que je fasse des gros efforts, puis tout ça, puis que me maquille, I don't know. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, je n'ai pas le privilège de passe. Mais hier, je sais pas si j'ai des photos, je pourrais peut-être montrer comment j'étais habillé hier. J'avais une belle jupe qui arrêtait ici, là, tu sais. J'avais un petit top, là, tu sais, j'étais super cute, là. Puis, j'étais look naturel. Je me trouvais bien belle hier. Je marchais dans la rue, j'étais fier. Je suis belle. Puis je porte une belle jupe, puis on voit pas de traces, là. Tu sais, j'avais une belle jupe, mais on voit pas de traces, là. Mon bidule, là, il est trop petit, là. Fait que c'est ça, le privilège de passe. Fait que là, je m'en vais au musée de la civilisation voir l'exposition unique en son genre. On arrive à l'heure où est-ce qu'on va faire le tour. Parfait. Mais là, on est 15 minutes avant. Fait que là, je dis, avant d'arriver, je disais à ma chum, je dis, hey, j'ai hâte d'aller aux toilettes. Parce que si c'est une exposition unique en son genre, là, bien, pas me faire croire qu'ils n'ont pas des toilettes inclusives. Fait qu'arrive là-bas, pas les billets, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'arrive, qu'est-ce qui est écrit que ça n'a pas? Sentez-vous libre de choisir la toilette qui vous convient le mieux. Bravo! Parce que là, tout de suite en partant, c'était écrit sur la porte « It's a safe place ». Si tu passes pas au complet, c'est pas grave. On va dire ça comme ça, mettons. OK? Fait que c'est une toilette que j'avais pas à m'inquiéter de si je passe ou pas. Mais certains endroits, où il y a beaucoup plus de jugement, tu sais, ma voix, puis comment je suis habillé aujourd'hui, ils m'appelleront jamais femme, là. Tu sais. Entre vous et moi, là. Tu sais. On faut pas se faire des autres expectations par rapport au regard des autres sur nous, là. Si une journée tu fais des efforts, tu te mets vraiment cute, comme moi hier, là. Photo. Ben là, j'ai à être fier de m'affirmer femme, tu sais, mais aujourd'hui, I'm just a human being. Dans le fond, ça m'arrange d'être non-binaire. Comme ça, je me casse pas la tête à savoir si je passe au complet ou pas. Mais de toute façon, je radote, ok? Tu sais, dans la vie, moi, je me dis que tant qu'on fait un effort, mais si tu fais pas d'effort, ben là, attends-toi pas à ce que les autres te respectent si tu fais pas d'effort. C'est plate. Mais comme les femmes, normal. Ben, les femmes trans aussi doivent prendre soin d'elles, puis avoir une routine certaine pour bien paraître en public, parce que les femmes ont de la pression à la base. Fait que si les femmes ont déjà de la pression à la base d'être féminines, puis que s'il y a des roches de ça, ça refuse personne en fait, parce qu'il est tomboy puis tout, c'est accepté. Mais une femme trans, là, a beaucoup plus de jugement. Parce que même comme aujourd'hui, je suis tomboy, mais on va penser, j'ai dit moi-même au début de la fois, je suis un femboy. C'est ça, c'est que dans le fond, dans ma non-binarité, dans ma fluidité de genre, ça amène un questionnement par rapport au fait si je passe ou pas. T'sais? Puis vu que je m'en calisse un peu, mais que je m'en calisse pas complètement, ben, j'ai fait quand même un effort, puis cet effort-là m'est toujours récompensé. Puis ça vient comme un privilège. Fait que si t'es capable d'endosser ton genre jusqu'au fait de passe plus, ça va t'amener des privilèges, de pas te faire checker croche quand tu vas rentrer dans la salle de bain. Tu sais, de pas te faire poser des questions bizarres, tu sais, de pas te faire insulter, tu sais. Fait que le fait de passe plus, ça donne des privilèges. Puis dans la vidéo, est-ce que l'homme trans disait, regarde, moi, je suis un gars, hein? Puis le monde se pose même pas de questions. Mais moi, le monde va s'en poser en crise. Parce que je suis fluide, tu sais. Pas tout à fait femme. So, est-ce que je passe ou pas, même avec mon t-shirt? J'aimerais atteindre des privilèges.
Puis je vais faire des tests. Je vais essayer certains types de vêtements, certains types d'emplois. T'sais, on va voir, là. Il y a un gros potentiel de beauté qui sort de ma personne, puis je veux qu'il s'exprime, puis sans ressort de jugement, sans m'inquiéter. Là, ce temps-ci, je sors de la maison des fous, là. Fait que je m'inquiète un brin, puis j'ai de la misère à me calmer complètement, là. Et je trouve le calme. J'essaie de dormir, mais je suis pas capable. Donc, c'est pas aujourd'hui que je vais care about the fact si je passe ou pas. Puis, voilà. T'sais. Je veux avoir ces privilèges-là. La misère avec mes cheveux, ils se tiennent plus. C'est vraiment cette couette-là, en fait, elle a tout déteinte à cause du soleil. Mais c'est pas grave, je me trouve tellement belle. J'en ai rien à foutre si je passe 100% ou pas. Regarde, voilà, je voulais vous partager mon spleen là-dessus. Cette affaire-là de privilège, de se faire appeler le bon genre, puis pas se faire juger par l'effort qu'on fait dans notre expression de genre. Puis que c'est plus facile pour une personne transmasculine qu'une personne transféminine de se faire reconnaître comme étant le bon genre dans la société d'aujourd'hui à cause que eux autres sont comme... Ils ont des changements irréversibles qui sont tellement puissants que... Tandis que le chemin contraire est plus long et plus émotif. Fait que, voilà. Je fais des efforts à tous les jours. Même, un petit effort, même si je suis non-binary. Fait que c'est ça. Je vais vous partager ça. Le privilège de passe ou pas. En tout cas, moi aujourd'hui, je passe pas pantoute. Salut! Bye!